Les conditions de travail des salariés en Côte d'Ivoire au centre de cette visioconférence entre les délégués de la Fédération nationale des syndicats de Chine et la centrale syndicale Dignité. Au cours des échanges, les syndicalistes chinois ont fait montre de leur réussite en matière de mobilisation et de relations avec le patronat, résultat de 3 décennies de lutte ouvrière. Leaders de jeunesse et centrales syndicales souhaitent s'en inspirer. Il y a une parfaite adéquation entre la gouvernance politique et puis l'action syndicale. L'action syndicale, de sorte à ce que, au lieu d'assister à des rapports de confrontation, il y a plutôt des rapports de collaboration. Des rapports de collaboration. Et ce sont ces rapports de collaboration qui sont le ciment du développement rapide de la Chine. L'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire, Wang Li, a soutenu cette initiative, preuve de la consolidation des relations entre la Côte d'Ivoire et l'Empire du Milieu. La coopération avec les syndicalistes chinois est une opportunité de développement selon la classe ouvrière ivoirienne. Les élections présidentielles et législatives achevées, les femmes affinent leur stratégie pour les échéances à venir. En conclave à Grand-Bassam, le comité de suivi pour la prise en compte du genre dans les processus électoraux entend faire des propositions au gouvernement pour une meilleure représentativité des femmes. Réfléchir sur les différents faits, les différents aspects et faire des propositions qui puissent contribuer à améliorer la participation de la femme, c'est-à-dire à rehausser le nombre de femmes au niveau du Parlement, conseils régionaux, conseils municipaux. Pour Rachel Gogua, il faut anticiper pour réduire les inégalités, changer de paradigme afin de sortir des sentiers battus. La culture d'anticipation, c'est un élément qu'il faut promouvoir. N'attendons pas d'entrer dans les situations pour réagir. Avant que les situations arrivent, dévançons-les et prenons les dispositions. La représentante résidente d'ONU Femmes en Côte d'Ivoire a encouragé le comité tout en leur assurant de son engagement à lutter pour une amélioration des indicateurs. Le travail commence à présent au sortir des élections et au vu des chiffres obtenus en termes de représentation des femmes dans les assemblées élues. Le chiffre était très bas et loin des 30%. L'atelier du comité de suivi pour la prise en compte du genre dans les processus électoraux durera 3 jours. Après la sensibilisation, place maintenant à la répression. C'est tôt le matin que les éléments de l'escadron de la gendarmerie et de la police de Soubré ont investi les différentes artères de ladite ville. Objectif, lancer l'opération Zéro moto sans casque, initiée par le préfet de région Messamba Koné. Supervisée par les commandants d'unité, les forces de sécurité passent au contrôle de routine. L'opération porte déjà des fruits et les populations y adhèrent. L'opération est bienvenue parce que moi j'étais victime d'un accident où elle a blessé au pied là. Je n'avais pas porté de casse. Voilà, donc c'est une bonne chose que le préfet ait pu mettre ça en vigueur. Quand tu te protèges aujourd'hui, en cas d'incident, au moins tu as 90% de chances de ne pas avoir le crâne fracturé. Et je pense que c'est très bon. Moi je suis qui était en voyage. Donc ma fille est malade, je l'envoie à Delaware. Donc moi je n'ai pas en courant de ça là. En courant de maintenant on va porter casque. L'on enregistre dans la région de la Nawa 185 accidents d'engins à 2 roues par an selon les forces de l'ordre. Après 2 années de fonction dans la localité, le préfet se dit prêt à lutter contre ces accidents de la circulation. Après 2 ans donc à Soubré, je constate que nous sommes nargués, les forces de sécurité sont narguées, les gens continuent de rouler n'importe comment et il y a des morts. J'ai donc donné l'ordre aux forces de sécurité de procéder ainsi jusqu'à ce que les uns les autres arrêtent donc de rouler de cette manière dans la ville et de porter leurs casques. 250 motocyclistes ont déjà été interpellés pour défaut de casque dans la ville de Soubré. L'opération Zéro moto sans casque s'étendra dans les autres villes de la région de la Nawa.